Bonjour tout le monde. Dernière des 4 capsules dédiées à la nouvelle lune du 8 avril 2024. Cette capsule est donc dédiée au masculin sacré ou et runner. Nous allons voir un petit peu les énergies qui se mettent en place du 8 avril au 23 avril, date de la prochaine pleine lune. Donc pour notre masculin sacré ou runner, la nouvelle lune du 8 avril, nouvelle lune à éclipse, éclipse totale de soleil, sera effective à 18h22 temps universel, 20h22 pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple, 13h22 pour le Québec, pour nos amis québécois qui auront la chance de pouvoir voir cette éclipse de soleil s'il n'y a pas de nuages, ce que l'on vous souhaite de tout cœur. Cette éclipse va être visible du Mexique, des États-Unis et du Canada. Donc, nouvelle lune du 8 avril, le 8 avril à 13h22, heure québécoise. La nouvelle lune étant toujours, bien sûr, la conjonction du soleil à la lune, cette conjonction sera effective à 19°24 Bélier. La prochaine pleine lune, le 23 avril, je reviendrai vers vous bien sûr pour vous faire état de mes ressentis quant à cette pleine lune, nous permettra donc effectivement de commencer à y voir clair quant à ce qui s'est passé quant à la saison des éclipses, durant la saison des éclipses. Si vous souhaitez en savoir plus sur les aspects astrologiques qui se mettront en place pour ce 8 avril 2024 et qui impacteront quand même notre quotidien pendant 1 an et demi, puisque saison des éclipses, n'hésitez pas à retourner ou à aller visualiser la première capsule que je vous ai mise donc sur cette nouvelle lune, capsule générale, où je vous détaille vraiment ce qui va se passer astrologiquement parlant en astrologie occidentale. Mais il y a vraiment beaucoup d'aspects et des aspects quand même puissants. Ça serait redondant si je devais le dire dans chacune des capsules, donc n'hésitez pas à aller écouter ou réécouter cette capsule. Donc cette capsule là, ici et maintenant, est dédiée au masculin sacré ou runner, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure de rejet, le respect envers lui-même ou envers elle-même et envers son autre. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent, première, seconde partie de parcours, mais dans la globalité, on est sur une quinzaine d'intenses réflexions et introspection pour notre masculin sacré. Ah bah c'est parfait. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça peut vous permettre d'éviter de rater des capsules. Notre masculin sacré, donc, ou runner, donc dans la globalité, effectivement, va être un petit peu secoué durant cette quinzaine du 8 au 23 avril. Première partie de parcours, masculin sacré. Vous êtes donc à travailler votre blessure de rejet dans une relation d'âme-sœur sacrée. Le masculin sacré travaille la blessure de rejet, le respect envers lui-même ou envers elle-même et envers son autre. Pour les flammes jumelles, première partie de parcours, masculin sacré, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, en première partie de parcours, vous êtes runner. Vous avez bien sûr à travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et généralement il y a cassure. Il y a souvent, les 95% des cas, même beaucoup plus, même je dirais presque 99% des cas, infidélité et infidélité à répétition. Et vous sentez que il y a dysfonctionnement, c'est vous qui ressentez le plus de façon évidente le dysfonctionnement et les dysfonctionnements à votre autre. Et généralement, vous en faites état. Ça vous blesse, ça vous déstabilise. Masculin sacré comme runner, hein, dans les deux cas. On va être dans une quinzaine, là, du 8 au 23 avril, où vous allez ressentir effectivement les blocages. C'est pas un hasard si j'en parlais, bien sûr, gratitude à la source. Et il est possible que vous arriviez à un clash à votre autre en première partie de parcours.
Si vous êtes déjà en clash, ben on ne va pas aller plus loin dans le clash, bien sûr. On parlera, donc il y a 2 cas de figure possibles. Mais vous pouvez aller à un clash. Alors, on ne parle pas nécessairement de violence verbale, mais vous sentez tous vos dysfonctionnements et toutes vos différences à votre autre. Vous vous intériorisez et vous sentez que ça vous perd en conjecture, vous sentez que vous ne pouvez plus en faire plus, que vous avez besoin de prendre du recul, tellement vous vous sentez dysfonctionnant à 2, lorsque vous êtes en contact, hein, bien sûr. Et donc, en prenant ce recul, vous vous dites, la seule chose qui soit à faire, c'est d'arrêter pour le moment. Vous savez que vous y reviendrez, mais vous avez besoin de digérer ces différences que vous ressentez de façon trop impactante pour vous, les différences à votre autre. Vous êtes même capable d'en faire état, de dire à votre autre, bien en fait on a trop de différences, il est souhaitable que l'on arrête de se voir. Là c'est pour ceux bien sûr qui sont en contact, ceux et celles qui sont en contact à leur autre, hein, féminin sacré ou chaser bien sûr. Hein. Mais vous allez être aussi encouragé par des personnes autour de vous, amicalement parlant ou relationnellement parlant, qui vont vous pointer du doigt les différences. Pourquoi tu es avec lui ou pourquoi tu es avec elle? Et ça va vous mettre à mal et vous laisser entendre que vous risquez de perdre votre entourage amical. Et donc, vous allez vouloir prendre du recul, ressentant trop ces dysfonctionnements. J'ai envie de dire, ça vous met mal. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul. Lorsque vous n'êtes pas en contact à votre autre, mais que vous êtes avec une énergie tierce ou que vous sentez que votre autre essaie peut-être de vous contacter, ou vous n'avez pas envie que ce soit votre féminin sacré ou chaser qui vous contacte, mais vous avez envie, vous, d'y aller. Et vous avez envie de dire des choses à votre autre. Alors, vous pouvez les dire en concret, terrestrement parlant, ou vous pouvez les dire aussi dans d'autres dimensions, via des rêves, Mais il y a des choses qui vont bouger pour vous quant au fait de dire des choses à votre autre lorsque vous n'êtes pas en contact en cette première partie de parcours masculin sacré. Ça va vous permettre de comprendre vos différences, mais ça va vous permettre aussi de repenser à l'aboutissement et au fait que vous allez finir ensemble. Ça va vous permettre de ressentir que votre autre féminin sacré ou chaser vous a aussi laissé entreapercevoir qu'il ou elle voulait vivre avec vous, ou en tout cas que c'est ce que vous en avez déduit. Mais vous savez dans votre fort intérieur que ça aboutira. C'est prématuré et quelque part votre entourage vous le fait sentir. Vous avez besoin d'en parler à un ou une amie, voire à 2 ou 3 amis, mais à un ou une amie en particulier, pour essayer de vous recentrer. Parce que vous ne vous sentez pas entier, vous vous sentez désaligné et vous avez besoin de retrouver un alignement. Vous vous sentez devoir vous intérioriser. Et parce que vous sentez que vous ne pouvez pas tout dire à votre autre, et que votre autre n'est pas encore aligné. C'est ça. Vous ressentez à fond le fait que votre autre n'a pas assez travaillé sur sa blessure d'abandon. Et donc, ça vous réactive votre blessure de rejet. Et vous avez besoin de trouver un garde-fou quelque part auprès d'un ou d'une amie à vous. À qui vous en parlerez, hein. Il n'y a pas le sentimental là-dedans, hein. C'est pas ce qu'on est en train de me dire, hein. Je parle vraiment d'une personne à qui vous pouvez parler à cœur ouvert de ce qui vous perturbe en quelque sorte. Et vous savez que vous allez être écouté. Et oui, vous allez être écouté effectivement. Maintenant, je ne vous dis pas, vous êtes en première partie de parcours. Je ne suis pas en train de vous dire que cette personne va tout comprendre de ce que vous avez à vivre pour vous comprendre vous-même. Mais par contre, c'est une personne qui va vous amener des informations qui vous permettront de lâcher prise. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est trop impactant pour vous et vous vous sentez dans un carcan. Seconde partie de parcours, âme sœur sacrée, donc pour le masculin sacré,
dans les relations d'âme sœur sacrée, masculin sacré, en seconde partie de parcours, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet et gentiment, vous allez chercher votre autre féminin sacré par la main pour engager la vie commune après travail des blessures. Lorsque vous êtes dans un lien de flamme jumelle, en seconde partie de parcours, donc en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion, lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-runner, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et vous êtes amené à comprendre énormément de choses quant à votre évolution. Et vous finissez par avoir le fameux ploc, hein, la chape de béton finit par péter entre votre troisième œil et votre couronne. Généralement, c'est ce qui permet d'enclencher la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune, d'avoir ce réveil. La passerelle peut durer un certain temps, hein, plusieurs années même, hein, parce que vous êtes réveillé, mais vous avez encore à travailler sur vous. Et vous allez, au fur et à mesure, aller chercher votre autre par la main, votre ex-chaser, et donc vous devenez porteur de réunion pendant que votre autre devient porteur de mémoire. Vous travaillez vraiment sur votre mission d'âme, vous travaillez sur l'engagement, vous avez besoin de parler de façon authentique à votre autre ex-chaser. Donc pour aller vers l'engagement, il y aura donc la friction des égos, puis la complétude de deux entièretés avant d'aller chercher votre autre par la main. Vous êtes dans votre entièreté, vous aussi, équilibre féminin-masculin en vous. Vous allez gentiment chercher votre autre par la main. Il y a la friction des égos pour aller vers la complétude, donc l'engagement à deux, pour aller vers la fusion, puis la mission d'âme commune. Bon, pour ce masculin sacré en cette seconde partie de parcours, on est dans une quinzaine d'abnégation, de compréhension, d'amour inconditionnel, de recherche de compréhension de ce qu'est votre relation. Ah, donc c'est parfait. Vous cherchez à comprendre et à affiner votre compréhension de ce qu'est votre relation. Beaucoup d'intériorisation, beaucoup de recherche de compréhension, de libération cosmique, beaucoup de réalisation de tous les sauts quantiques que vous avez fait jusque-là. Besoin d'en parler à un entourage qui est devenu fiable. Alors ça ne va pas toucher 50 000 amis. Si vous en avez un, ce sera le grand max. Mais besoin d'en parler à cette personne. Besoin déjà d'aller lui dire « j'ai envie de m'engager à mon autre ». Alors ça, c'est pour ceux et celles qui sont en petit blanc ou en contact sporadique. J'ai besoin de m'engager à mon autre, féminin sacré comme chaser. Hein. C'est pour les âmes sacrées comme pour les flammes jumelles. Et on parle bien, la source parle bien d'engagement. Ça va vous venir d'un claquement de doigts. D'un coup, vous sentez que vous avez besoin d'aller dire à votre autre « j'ai envie de m'engager avec toi ». Ou bien « où est-ce que tu en es ? Je tiens à toi, j'ai pensé à toi, tu as occupé mes pensées ». Où est-ce que tu en es lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique? Il y a vraiment ce besoin de parler et de renouer un contact plus stable déjà. Et pour bon nombre d'entre vous, besoin d'évoquer un engagement. Pour ceux et celles qui sont en contact sporadique ou régulier, mais que lorsque vous n'êtes pas encore engagé à votre autre, vous avez besoin de parler de cet engagement, ça c'est une certitude. Vous avez besoin de libérer des choses au niveau du chakra de la gorge. Et pourtant, Mercure rétrograde durant cette période du 8 au 23 avril. Mais vous avez vraiment besoin d'en parler. Vous avez besoin de vous positionner. Vous avez besoin de sentir que... il y a beaucoup de demandes de pardon. Vous avez besoin de sentir que votre autre est encore réceptif, réceptive au lien et au couple que vous formez et que vous voulez plus que jamais former. Il y a vraiment un besoin de libérer la parole et encore une fois d'un claquement de doigts. Vous avez une période d'intériorisation, d'intense réflexion, de remise en question et d'un coup, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de lui parler, j'ai besoin de savoir si il ou elle est toujours là, j'ai besoin de lui montrer que moi je suis là, j'ai besoin de lui montrer que je voudrais qu'on se revoie, besoin de s'engager. On ne parle pas forcément de visuel, on parle d'échange, déjà dans un premier temps. On verra après avec la pleine lune.
si vous êtes en contact régulier, bien sûr que vous pourrez vous voir, bien sûr, ça c'est une évidence. Mais pour ceux et celles qui ne sont pas en contact vraiment régulier, voire pour ceux et celles qui sont en petit blanc, il va y avoir beaucoup de reprises de contact. Mais on verra après si on peut se voir. Probablement après le 23, on aura un gros wagon de déblocage d'entrevue à suivre. On est dans une période là où vous allez sentir masculin sacré en cette seconde partie de parcours, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, que vous êtes en besoin de libérer ce qui était bloqué depuis des lustres. On libère. On a besoin de sentir combien on est, on se réalise en quelque sorte et on donne à l'autre. On ne retient plus, on donne à l'autre. Lorsque vous êtes déjà dans une logique d'engagement, on parle engagement, on parle, oh c'est beau, on parle engagement, on parle proposition de mariage ou de paxage, d'engagement, de foyer commun. Vous franchissez le cap, vous avez besoin de le franchir, vous avez besoin d'emménager avec votre autre. Il y a ce besoin de votre côté de dire c'est maintenant, ça ne sera pas plus tard, c'est maintenant. Il y a de fortes chances si vous cherchez un foyer commun. Alors, soit vous allez emménager chez votre autre, soit il y a un foyer commun. Donc, que vous cherchez à deux, hein, j'entends, hein, les deux déménagent dans un nouveau foyer. Mais en tout état de cause, vous êtes celui ou celle des deux qui proposez, actez, cherchez. Et ça se fait. Il y a quelque chose, pour bon nombre d'entre vous, lorsque vous en êtes là, d'un claquement de doigts, vous allez sentir que je cherche, j'agis, ça marche. Vous trouvez l'endroit possiblement idéal. Pour ceux et celles qui sont déjà dans cette logique d'engagement, bien gageons et ne nous étonnons surtout pas que vous soyez dans une logique d'emménagement à deux, voire de signature de bail, voire d'achat immobilier, parce qu'on parle bien engagement, achat immobilier. Donc c'est ok, c'est parfait. Et donc des masculins sacrés ou runners qui vont proposer à leur chaser ou féminin sacré l'engagement, la vie commune, le mariage ou le paxage. C'est extraordinaire. Avançons sereinement, ça génère tellement de lumière, cet amour inconditionnel. Demande de pardon en quantité, me rappelle la source, je n'ai pas assez insisté. Des masculins sacrés ou runners qui reviennent au contact vers leur chaser en cette seconde partie de parcours, chaser ou féminin sacré, je te demande pardon et besoin de parler. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous embrasse, très très belle nouvelle lune à toutes et à tous et à très vite.